Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous déplacer dans les différents contenus de Voxy One. La navigation est très simple. Tout se contrôle à l'aide de 3 touches et à la voix. Voxy One possède en bas de l'écran 3 grosses touches contrastées qui vont vous permettre de vous déplacer dans les rubriques qui sont, elles, rangées sous forme de liste. Le bouton en bas à droite représente une flèche vers le bas. Il va vous permettre de descendre dans la liste. J'appuie dessus plusieurs fois. 2 messages, 3 contacts, 4 applications, 5 dictaphones, 6 appareils photo, 7 Voxy Web. Le bouton en bas à gauche représente une flèche vers le haut et va vous permettre de remonter dans la liste. 6 appareils photo, 5 dictaphones, 4 applications. Le bouton en bas au milieu est le bouton OK. Il vous permet de valider votre choix. Un aide visuel. Je suis rentrée dans les applications et là, une nouvelle liste s'affiche. De la même manière, je vais pouvoir appuyer sur le bouton en bas à droite pour descendre dans la liste 2 lecteurs multimédia, 3 outils. et appuyer sur le bouton en bas à gauche pour remonter dans la liste. 2 lecteurs multimédia, un aide visuel. Nous fournissons une coque guide-doigt qui vient se coller directement sur l'écran, à l'endroit des touches contrastées, et qui va vous permettre d'avoir un repère au toucher si vous n'êtes pas à l'aise avec le tactile. Nous allons maintenant voir les différents gestes à connaître. Le premier geste est le geste retour qui vous permet de revenir à la page précédente. Pour cela, il suffit de faire glisser un doigt de droite à gauche n'importe où sur l'écran. 4 applications. Et là, je reviens à la page précédente. Le deuxième geste est le geste accueil. Un aide visuel. Je vais rentrer un petit peu plus loin dans les rubriques. Je rentre dans les aides visuelles. Un lecteur de code barre. Le geste accueil, contrairement au geste retour qui permet de revenir à la page précédente, permet lui de revenir à l'accueil du mode. Pour faire le geste accueil, il suffit de poser 2 doigts n'importe où sur l'écran, appuyés pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'on ressent une petite vibration. 9h52, jeudi 16 juillet, un téléphone. Et là, je suis revenue à l'accueil du mode application. Le troisième geste est le geste option. Je vais aller dans la rubrique message en descendant avec la flèche vers le bas, le bouton en bas à droite. 2 messages. Je valide avec le bouton en bas au milieu. Envoyer un nouveau message. Je descends pour sélectionner mon message. Cécilia, il y a 30 minutes. Ceci est un test pour les vidéos. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir faire le geste option. Donc pour cela, il suffit de faire un appui court avec 2 doigts n'importe où sur l'écran. Un appelé. Donc les options s'affichent. Suite à ce message, je peux soit appeler la personne à qui j'ai envoyé le message, je descends avec le bouton en bas à droite, 2 supprimer conversation. supprimer la conversation 3 ajouter numéro à un contact. ou ajouter le numéro. Donc le geste option, un appui court n'importe où sur l'écran avec 2 doigts. Le geste retour, je glisse de droite à gauche sur l'écran pour revenir à la page précédente. Cécilia, il y a 31 minutes. Ceci est un test pour les vidéos. Et le geste accueil qui permet de revenir à l'accueil du mode loop ou du mode application. 9h53, jeudi 16 juillet, un téléphone. Dans le mode application, les 3 touches contrastées représentent en bas à droite une flèche vers le bas, en bas à gauche une flèche vers le haut et en bas au milieu le bouton OK. Les 3 touches contrastées en bas de l'écran peuvent changer en fonction du contexte. Par exemple, dans le mode loop, le bouton en bas à droite représente un plus pour zoomer, le bouton en bas à gauche représente un moins pour dézoomer et le bouton du milieu représente un appareil photo pour geler l'image ou lancer l'OCR. Voxy One peut être également piloté à la voix grâce à sa reconnaissance vocale ultra rapide et performante. Elle fonctionne également sans connexion Internet, ce qui est très pratique pour par exemple saisir votre code PIN à la voix. Pour activer la commande vocale, vous allez devoir appuyer
sur le bouton situé sur la tranche gauche de l'appareil. Lorsque vous passez votre doigt sur la tranche gauche, vous allez sentir un petit bouton. C'est le bouton dédié à la commande vocale. La commande vocale va pouvoir servir pour par exemple passer du mode loop au mode application. Pour cela, il suffit d'appuyer dessus, d'attendre que le petit bip finisse de sonner et de parler. Loop. Loop allumé. Me voilà dans le mode loop. Si je veux revenir dans le mode smartphone, j'appuie de nouveau sur le bouton de gauche. Smartphone. Mode smartphone. 10h22, jeudi 16 juillet. Un téléphone. La commande vocale permet d'effectuer plein de tâches. Donc passer d'un mode à l'autre, mais également obtenir des informations. J'appuie sur le bouton situé sur la tranche gauche. Quelle heure est-il? Il est 10h23. D'avoir l'heure, d'avoir le niveau de la batterie, en disant tout simplement batterie. La batterie est à 26%. Elle va nous permettre également de lancer une application. Lecteur de code barre. Passez l'appareil au-dessus d'un code-barre pour le lire. Essayons avec le dictaphone. Dictaphone. Créer nouvel enregistrement. Mais également d'accéder à l'intérieur des contenus de VoxyWeb par exemple. Météo Nantes. Météo, Nantes, 2 résultats. 1 Nantes, 44 000. Je valide avec le bouton en bas au milieu. Nantes, 44 000. 1 aujourd'hui. Et j'ai la météo pour aujourd'hui, demain et les prévisions à 7 jours. La liste complète des commandes vocales est à retrouver dans la rubrique Aide, commandes vocales. Allons-y ensemble. Je vais, au lieu d'effectuer le geste retour, que nous avons vu tout à l'heure, un appui long avec 2 doigts sur l'écran, revenir à l'accueil grâce à la commande vocale. Accueil. 10h24, jeudi 16 juillet. Un téléphone. Et je vais descendre avec le bouton en bas à droite dans ma liste pour accéder à la rubrique Aide. 2 messages, 3 contacts, 4 applications, 5 dictaphones, 6 appareils photo, 7 VoxyWeb, 8 paramètres, 9 aides. Je valide avec le bouton en bas au milieu. Un manuel de l'utilisateur. Je descends avec le bouton en bas à droite. 2 commandes vocales. Et en validant, je vais obtenir la liste de mes commandes vocales. Cette vidéo est terminée. Nous avons vu ensemble la navigation à l'aide des 3 grosses touches contrastées, les 3 gestes, qui peuvent être d'ailleurs remplacés par la commande vocale, et justement la reconnaissance vocale, qui est très performante, très pratique et super rapide.